Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler maintenant un petit peu de philosophie, puisque je disais dans une vidéo précédente où je parlais de magie, de destruction, je vais encore en parler un petit peu aujourd'hui, et je disais que j'aurais dû prendre la vie avec peut-être un peu plus de philosophie, plutôt que de détruire sans cesse les gens qui me dérangent, ou de, de, d'utiliser des forces de la nature pas très claires pour nuire. Et donc du coup, aujourd'hui, j'en arrive à parler de la vie avec un petit peu plus de philosophie. Le bonheur. C'est quoi le bonheur? Et, et c'est quand aussi? Quand est-ce qu'arrive le bonheur? On va en parler un petit peu. Alors déjà, le bonheur, bah, il y a une idée qu'on s'en fait selon notre réalité personnelle subjective. Là, je parle de physique quantique. La réalité personnelle subjective, c'est la réalité dans laquelle vous êtes en fonction de vos croyances, de vos opinions, de vos connaissances et de votre vécu. Et c'est comme ça que vous voyez le monde autour de vous. Donc vous avez une vision qui vous est propre et qui est différente de toutes les autres personnes que vous connaissez, mis à part la réalité ordinaire objective, où là, vous vous dites, le ciel est bleu, le soleil brille, ça, tout le monde est d'accord. Votre réalité personnelle subjective, elle est différente d'une personne à l'autre. Alors, la réalité personnelle subjective, il y a des connaissances, mais il y a aussi du conditionnement. J'ai pris un exemple une fois dans une disserte de philo quand je passais mon baccalauréat. J'ai pris l'exemple des contes de fées. J'ai dit voilà, dans les contes de fées, on va convaincre les jeunes filles qu'il faut qu'elles trouvent un beau prince grand, riche et beau qui les épouse pour être heureuses. Du coup, elles se conditionnent, ce qui fait que si elles rencontrent pas un homme qui est beau, grand, riche et qui est un prince, pour la sauver, bah, ça fonctionne pas, elle trouve pas le bonheur, elle est pas contente, elle est pas satisfaite. Admettons que son copain soit riche mais pas très beau, ou qu'il soit pauvre mais très très beau, ou inversement qu'il soit riche et beau mais que ce soit pas un prince. Enfin, j'exagère un petit peu. Là, je prends des images figurées, des sens figurés, mais imaginons des choses comme ça. La personne ne va pas concevoir le bonheur avec cette personne parce que elle se sera conditionnée à croire que le seul bonheur qui existe, c'est d'être heureux et d'avoir beaucoup d'enfants. Admettons que quelqu'un rencontre un homme riche et célèbre qui est beau mais qui est stérile, ça va pas aller parce qu'on pourra pas on pourra pas être beau, avoir beaucoup d'enfants. On pourra pas être heureux, avoir beaucoup d'enfants comme dans les contes de fées. Donc du coup, le conditionnement va conditionner aussi tout le restant de votre vie, la conception que vous aurez du bonheur. Alors moi, j'utilise les forces de la nature pour réaliser mes désirs. C'est bien que je n'en ai plus aujourd'hui. Je n'ai plus vraiment de désirs. Je veux dire, les choses que j'ai désirées pendant très longtemps, aujourd'hui, j'ai obtenu mes désirs. Donc, maintenant, même ça veut pas dire que je ne les désire plus. Ça veut dire que maintenant, le désir est assouvi. Donc, il ne fait plus souffrir. Ce n'est plus un désir, c'est un souhait. Je souhaite continuer sur le chemin de l'obtention de mes désirs, mais je n'en ai plus. Donc, c'est très simple à obtenir, déjà. Ça, c'est très simple à obtenir. Quand on ne désire plus rien, c'est pas compliqué de ne pas souffrir ou d'être heureux. C'est un état de bonheur, un état d'absence de désir. Maintenant, il faut que j'apprenne une deuxième chose. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est de ne pas rejeter. Ça, c'est plus compliqué. Ça me permettra de moins souffrir également. C'est pour ça que je vous dis, prendre la vie avec plus de philosophie, c'est mieux que détruire ses ennemis. Parce que c'est du rejet, une destruction. Vous détruisez un objet que vous rejetez. Quelque chose que vous rejetez. Une personne, une situation, ou quelque chose que vous rejetez. Donc c'est un rejet. Mais pareillement, je pourrais dire, si je vais dans le sens de mes sentiments de rejet et que je détruis ce que je rejette, peut-être qu'au bout d'un moment, je ne rejetterai plus rien. Je ne sais pas. Mais autre chose, dans la vie, on dit, vous avez déjà tous entendu dire,
Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Un couple heureux, avec des enfants, un boulot, une maison, de l'argent, des voyages, ça oui, des belles photos, des grandes réunions de famille parce qu'on est riche, on a de l'argent. D'accord, mais pas d'histoire. Pas d'histoire. Il n'y a rien à raconter. Or, dans les moments négatifs, vous avez quelque chose à raconter. Vous avez quelque chose contre lequel lutter. Vous avez une situation de paix à désirer dans les moments négatifs. Vous recherchez la paix. Donc, on dit qui veut la paix prépare la guerre. Peut-être que j'utilise la bonne méthode. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ces moments négatifs, je les perçois comme des histoires à raconter. Que si j'étais heureux, ou alors que j'étais simple, que j'avais une vie simple, enfin, si je n'avais pas de problème, en fait, j'essaie d'imaginer une vie où j'ai pas de problème. Est-ce que je serais vraiment heureux? Bah, dans ma condition du bonheur, celle que je me suis mise dans la tête depuis que je suis adolescent, non. S'il n'y avait pas de moments négatifs, je ne serais pas heureux. Parce que les moments négatifs, j'en ai besoin. J'en ai besoin déjà parce que y a des choses que j'aime pas raconter à ma psy. Et si entre deux séances, je raconte tout ce que j'ai pas envie de lui raconter, ça va mal se passer pour moi. Avec elle. Donc je raconte les moments négatifs que j'ai rencontrés depuis que je l'ai vue la dernière fois. Mais il y a des moments négatifs que j'ai pas spécialement envie de raconter. Pas parce que je risque la prison ou que je risque l'internement. Non, parce que je sais son point de vue et il me plaît pas. Tout simplement. Donc j'aime bien raconter les moments négatifs que j'ai affrontés, surmontés, trouver une solution, lui raconter, et elle me dit si c'est une bonne solution ou non, en général oui. Le fait est de canaliser une émotion négative ou positive. Le fait est de la canaliser, déjà vous libère d'une douleur, la souffrance qui est provoquée par le désir et le rejet. Mais en tout cas, moi je pense que le bonheur, c'est pas forcément une absence de malheur. Il peut y avoir des moments négatifs. Le bonheur, c'est d'avoir trouvé l'état de vacuité. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, le bonheur. L'état de vacuité qui veut que vous ne désiriez rien. Maintenant, ne pas rejeter, ça, c'est pas l'état de bonheur. Ça, c'est l'état de présence. C'est encore autre chose. C'est pas l'état de vacuité, pardon. C'est l'état de présence. L'état de présence, c'est vampirique. Rejeter, ça gaspille de l'énergie. Désirer aussi. De toute façon, c'est ça l'état de présence. Alors, je sais pas. Est-ce que je rejette vraiment ces situations puisque je les aime? J'aime les situations où je suis confronté à des problèmes pour les résoudre, pour m'occuper, pour continuer d'utiliser mes pouvoirs magiques, pour me débarrasser des éléments négatifs et voir de quelle manière ça va se manifester, de quelle manière mes énergies vont en accord avec l'univers. Et penser aussi. Penser, c'est un vrai bonheur pour moi. Même si je pense des choses qui me font du mal, je pense. Et c'est un vrai bonheur. Et le doute, parce que douter, c'est penser, c'est pareil, on pense. Le doute entre le fait est qu'une situation soit un malheur ou un bonheur, on n'est pas toujours sûr. Est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi? C'est pas toujours sûr, c'est pas toujours clair. Donc ce doute, ces pensées que vous avez, vous dire est-ce que c'est une situation bien pour moi ou non? Bah, dans cette situation-là, il y a des choses qui vous plaisent, des choses qui vous plaisent pas, et les choses qui vous plaisent, vous les détruisez. Les choses qui vous plaisent, vous essayez de les obtenir. Les choses qui ne vous plaisent pas, vous essayez de les détruire. C'est un moyen de canaliser. Donc quelque part, je ne rejette pas ces situations et je ne les désire pas parce que je les ai obtenues. Donc quelque part, c'est ça le bonheur, c'est l'état de présence.